de nous devra répondre, mais en même temps, nous allons essayer de donner les éléments de la réponse à cette question. Pourquoi tant d'échecs? Voilà la question. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de déceptions? Pourquoi tant d'insatisfaction? Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant d'opprobre? Pourquoi? Pourquoi tant de chaos? Voilà la question. Pourquoi tant d'échecs? Nous avons énormément de raisons à argumenter pour pouvoir donner des réponses à cette question. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une des raisons. Je crois que Dieu nous donnera le temps d'avancer à la réflexion, raison après raison. Je veux dire une chose, mes amis. Pour que vous me voyez passer devant avec un thème, je ne réfléchis pas à la manière des hommes. Je mets mes genoux. J'ai dit, Seigneur, tu connais ton peuple. Qu'est-ce que tu veux leur parler? Et c'est alors que Dieu me donne un thème. Et même le texte. Vous êtes avec moi? Amen. Donc comprenez que ce matin, ce message est venu pour toi. Amen. Amen. Parce que je l'ai demandé à Dieu. Dieu me l'a donné et je suis venu partager avec toi. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de déceptions? Pourquoi tant d'insatisfaction? Pourquoi? Alors, la première raison, ça peut constituer ce matin notre premier sous-thème dans ce sujet que nous aimerions aborder avec plusieurs réponses et dans plusieurs jours, ou bien dimanche. La première raison, je pense, je suis tout à fait convaincu de ça, c'est le refus de consulter Dieu. Et j'aimerais parler ça aujourd'hui. Le refus de consulter Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, le refus de consulter Dieu peut, à mon avis, en extension, être aussi compris comme le manque de communion avec l'esprit. Le manque de communion avec l'esprit, l'insensibilité à l'esprit. En fait, c'est la même raison, mais je l'ai dit en plusieurs formes. L'insensibilité à l'esprit, le refus d'écouter l'esprit, le refus d'écouter l'esprit, les manques de dialogue avec l'esprit. On peut multiplier plusieurs réponses, plusieurs raisons, sous plusieurs formes. Vous pouvez aussi même ajouter vous-même les refus, le manque, les ceci, le cela. Ça dépendra de l'inspiration que vous pouvez avoir, mais tout ça, c'est au fait la première raison que je me veux réfléchir personnellement avec vous. Je vais commencer dans l'Ancien Testament et je vais évoluer au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà, je prends la cause de l'échec de Saoul. Et il y a un texte qui donne une réponse que j'ai trouvée satisfaisante. Je commence par Saoul. Je vais prendre deux personnages, Saoul et David. Je commence par Saoul. La cause de l'échec de Saoul. Ça fait partie de la réponse que j'ai donnée. Il n'a pas pu consulter Dieu. 1 Chronique chapitre 10, verset 14. 1 Chronique 10, 14.
Soit on peut commencer au verset 13. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel les fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. La mort de Saül était liée à son infidélité et à son refus de consulter l'Éternel. Il ne consulta point l'Éternel et il est mort. La mort qui arrive dans tes projets, la mort qui arrive dans ton entreprise, c'est une mort conséquente parce qu'elle est liée au refus de consulter Dieu d'abord. David, Saoul mourut, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel les fit mourir et transféra. Maintenant, quand Dieu a transféré la royauté à David, voilà maintenant l'opposé de Saoul. David, le chapitre 14 de 1 Chronique, nous lisons le verset 8 à 10. 1 Chronique toujours, chapitre 14, verset 8 à 10. Voilà ce que je lis. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, parce que la royauté avait été transférée de Saoul qui est mort par le refus de consulter Dieu à David. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 10. David consulta Dieu. Soulignez-moi ça. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit: monte et je les livrerai entre tes mains. Prenez les deux personnages. Saoul, il ne consulta pas Dieu. Dieu les fit mourir et transféra le royaume à David, qui, étant devenu roi, avant de s'engager, la Bible dit, il consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui donne le succès. Ton problème, ma soeur, mon frère, tu n'as jamais consulter Dieu dans ce que tu fais. Amen. Tu vois avec tes yeux, tu t'engages, tu vas, tu te lances. Mais est-ce que tu connais le projet de Dieu? Voilà une des causes de notre ou de nos échecs. Pourquoi tant de déceptions? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant d'insatisfaction? Par le refus de consulter Dieu. Maintenant, je reviens dans le Nouveau Testament. Je vous donne un texte. C'est cela, c'est dans ce texte que nous allons nous baser. C'est vrai que nous allons prendre d'autres textes, en le citant bien sûr, ou même en lisant, mais nous allons nous baser dans ce texte que j'aimerais vraiment, vraiment lire avec vous tous. Ouvrons nos Bibles dans première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends le verset 9. Je vais jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde ou de l'homme, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ah, mes amis, la Bible, elle est belle, elle est bonne, elle est succulente. C'est une recette tout à fait prête. Ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est la répétition de mots choses. Je reprends. Il est écrit, ce sont des choses. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées d'avance. Ce sont des choses. Des choses. Ces choses que Dieu a préparées d'avance, la Bible dit, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. Et la Bible ajoute en conclusion au verset 12, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par l'Esprit. Je parle des choses. Dis à celui qui est à côté de toi, des choses. Des choses. Des choses. Des choses qui ne sont point des choses de Dieu. Non, suivez-moi bien. Ce ne sont pas des choses de Dieu, mais ce sont des choses, des karmas qui se trouvent chez Dieu. Suivez mon raisonnement. Ce sont mes choses à moi, et ce sont tes choses à toi. Mes choses. Alors Dieu appelle ça des choses. Ces choses-là, tu ne les as point vues. Ces choses-là, tu ne les as point encore entendues. Ces choses-là, elles ne sont pas encore montées dans ton cœur. Mais écoutez, ce sont des choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Amen. Et donc, en les préparant, il les garde là. C'est une recette bénéfique, merveilleuse de Dieu pour toi qu'il a déjà apprêté. Il appelle ça des choses. Amen. Ce sont deux choses. Il continue en disant, d'ailleurs, il nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses-là, nous ne pouvons rentrer en sa connaissance que par l'Esprit. C'est pourquoi je veux revenir en disant, une des causes de notre échec aujourd'hui, c'est parce que nous ne collaborons plus avec l'Esprit et donc nous sommes privés de la connaissance des choses que Dieu a préparées qui ne sont révélées que par l'Esprit. Aïe, 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 aïe. Les choses que Dieu a révélées par l'Esprit, la Bible dit, car l'Esprit sonde tout. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Aïe. Dans les profondeurs de Dieu, en fait, le mot qui est souvent traduit par profondeur, par profond, intérieur, c'est le même mot qui dans d'autres versions on peut comprendre par cœur. Parce que quand on parle du cœur, le cœur c'est la profondeur de l'homme, c'est le fin fond de l'homme. Alors ces choses-là
sont dans les cœurs de Dieu. Dieu a des choses pour mon frère Kiala. Et ces choses-là, ils sont dans sa profondeur, dans son intimité. Il a des choses qu'il a déjà préparées pour Kiala. Maintenant, ces choses-là, Kiala n'a point vu ça. Kiala n'a point entendu ça. C'est seulement l'esprit qui rentre chez Dieu pour vous regarder. Alléluia. Amen. Pour voir et pour comprendre des choses de Kiala qui sont dans la profondeur de Dieu. Amen. Aïe, 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 aïe. Maintenant, l'esprit prend ça. Il garde ça, il regarde Kiala. Il dit, Kiala, tu veux comprendre les choses qui t'appartiennent. Moi, je l'ai poussé dans la profondeur de je l'ai. Si tu me poses la question, je vais te le révéler. Amen. Mais ton problème, tu as pris l'esprit au linguier na basinga, au quotidien na poche, au gagné direct. L'esprit a les choses de toi, mais tu ne veux pas l'écouter. Comment tu comprendras les choses qui t'appartiennent? Amen. C'est la cause de ton échec. Fais comme ça. Amen. Praise Lord. Quand le Seigneur me parlait de ces choses, j'ai dit, waouh! J'ai dit, quelle révélation! Les choses, l'esprit va sonder, il va chez Dieu et dit, Seigneur, quelles sont les choses de Chipama? L'esprit dit, voilà les tableaux, les choses de Chipama. L'esprit prend les choses de Chipama. Maintenant, il attend Chipama pour révéler à Chipama les choses qu'il a fondées. Mais Chipama ne les consulte pas. Il dit, mais comment Chipama comprendra les projets de Dieu, les choses de Dieu pour lui? Il va faire ce qu'il va faire. Il va échouer. Parce que la Bible dit, suivez-moi bien, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Ou soit tu dépends de l'Esprit de Dieu pour puiser les choses qui t'appartiennent mais qui se trouvent chez Dieu, ou soit tu dépends de ton esprit humain. Parlant de ton esprit, ton raisonnement, ta pensée, ton intelligence, tes regards, ton oreille, tu prends tout ce qui t'appartient, tu le mets devant et tu t'engages. Tu vas échouer. Et tu vas pleurer. La Bible dit, les choses que Dieu a préparées. C'est-à-dire, c'est une recette de karma qui est déjà faite. Il est seulement question qu'on me le révèle et que j'ai mis en gage pour goûter la bonté, la bienveillance, l'amour, la profondeur de Dieu vis-à-vis de moi. Pourquoi je peux pleurer? Est-ce que Dieu peut me faire pleurer? Non. Je pleure parce que j'oublie que j'ai une recette qui est préparée. Je dois aller vers lui, puiser la recette préparée et je serai dans la joie. Amen. Amen. Praise Lord. Une recette préparée. Une recette qui est prête à manger. Et la Bible continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Donc, par l'esprit de Dieu, nous connaissions des choses. Aïe, aïe, aïe. Les lots, des choses. Hein? Des choses. Aïe, 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 aïe. Dieu a des choses pour moi. Amen. Dieu a des choses pour toi. Si on te dit que tu es malheureux, c'est faux. Amen. Yes. Si on te dit que tu es maudit, c'est faux. Amen. Parce que Dieu a des choses pour toi. C'est des choses bénies. Yes. C'est des choses bénissantes. C'est des choses pour ton bonheur. C'est des choses. Yes. Il dit afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données. Non seulement il les a préparées, mais il veut aussi te les donner. Voilà mon illustration. Le PDG appelle la secrétaire. Il dit, viens, signe le décret pour Kama. Il n'est plus employé, il devient cadre de la société. Non, prends le dossier pour Kama, il devient cadre de la société.
appelle-les pour qu'ils viennent signer dans ton bureau, toi la secrétaire. La secrétaire, il rentre dans le bureau du PDG. Il lui prend le dossier de Kama, il le met sur son bureau. Il appelle Kama, il dit, le PDG a déjà écrit ton dossier, a préparé ton dossier, passe dans mon bureau, signe ton dossier, parce que tu as pris une promotion, tu deviens cadre dans la société. Kama refuse de collaborer avec la secrétaire pour aller signer. Il peut aller chez le PDG. Le PDG lui dit, le dossier est au secrétariat. Va voir le secrétaire. Donc le refus de trouver le secrétaire et en même temps le refus de signer quoi? Le contrat. Le contrat. Le secrétaire, c'est le Saint-Esprit. Le dossier a déjà été libéré chez le PDG qui est ton Dieu. Collabore avec le secrétaire, tu vas signer ton contrat. Amen. Tu as pris le secrétaire, tu le vois comme je ne sais pas n'importe qui, tu ne veux même pas aller le trouver. Le secrétaire est resté 2 jours, 1 semaine, 1 mois avec ton dossier. Il dit, mais j'ai son dossier ici, tout est fait prêt. Il ne doit de venir le signer chez moi. Tu ne connais pas sa valeur. Tu ne l'écoutes même pas. Tu ne lui parles même pas. Tu ne le vois même pas. Alors c'est lui qui a des choses. Il a pris de la part de Dieu. Il n'attend que toi. Ce matin, après avoir quitté l'église, mon frère, va dans la maison, mets tes genoux, parle avec lui. Dis-lui, dis-moi des choses qui m'appartiennent. Je t'attends trop dans la vie. Dis-moi des choses. Quand il te dira, le tâtonnement finira. Parce que tu seras clairement précisé. Tu comprendras le oui ou le non de Dieu. Tu comprendras les bons et les mauvais, les positifs et le négatif. Tu vas tout comprendre. Et tu auras la tranquillité, mes amis, des choses par l'esprit. Et maintenant, il faut que tu sois connecté avec l'esprit de Dieu pour que tu sois en connaissance de ce que Dieu a révélé. Pendant que je réfléchissais, j'ai dit, en tout cas, le Saint-Esprit, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il y a un texte qui va vraiment me rassurer de cela? Effectivement, le Seigneur nous a donné un texte. Nous le prenons, mais nous allons toujours rentrer dans notre texte de base, de 1 Corinthiens. Nous prenons 2 Corinthiens 13. C'est la fin du chapitre. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît, Papa Didier? Je lis au nom de Jésus. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La Bible déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et la communion. Là, c'est communication. Communication. Communion, c'est la même chose. Voilà. Suivez-moi bien. Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Entre Père, le Père, pardon, et moi, le lien qui nous unit, dans le texte, qu'est-ce qu'il est dit? L'amour. C'est le lien d'amour entre moi et le Père. C'est le lien d'amour. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il m'aime. Malgré
malgré mes péchés, je veux dire, il m'aime. Alléluia. Amen. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Il nous aime tous. Et d'ailleurs, la Bible dit, il a tant aimé, il nous aime autant que nous ne l'imaginons ou nous pouvons l'imaginer. Entre moi, Dieu et moi, c'est l'amour. Entre le Fils et moi, c'est la grâce. C'est la grâce. Tout ce que je peux faire, tout est grâce. C'est pas par rapport à ma force, c'est pas par rapport à mon énergie, c'est par rapport à lui, sa faveur qui est sur moi. Entre le Saint-Esprit et moi, on dit c'est la communion. Maintenant ma question. Y a-t-il réellement cette communion? Je peux comprendre. Entre toi et Dieu, c'est vrai, tu me dis, l'amour de Dieu se manifeste, Dieu même. Oui, l'amour, ok. Entre toi et les filles, tu dis, je vis sous la grâce, pasteur. Oui, je crois, il y a la grâce. Mais entre l'esprit et toi, il est donc question de la communion. Oh, la communion est réciproque. C'est-à-dire, l'esprit lance la flèche, il descend le fil de la communion. Toi, tu dois tenir le fil pour nouer les liens de la communion. Alors que le fil de la communion est descendu, tu refuses de tenir le fil pour nouer la communion. Le mot communion vient d'un mot grec, koinonia, qui veut dire être ensemble. Koinonia veut dire collaborer. Koinonia veut dire travailler ensemble. Koinonia veut dire communication. Est-ce que tu communiques avec l'esprit? Pourquoi j'insiste? Parce que je reviens dans mon texte. L'esprit a en lui, avec lui, les choses que Dieu a préparées. C'est un colis. Dans ce colis, on a affiché un nom, Bia. Il porte le colis qui s'appelle Bia. Et a des choses à dire au propriétaire du colis parce qu'il a pris ça quelque part chez celui qui a créé le propriétaire du colis, qui veut le bonheur de ce propriétaire. Mais l'esprit, en gardant ce colis, il veut ta collaboration avec lui pour qu'il te révèle. Amen. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Peut-être, j'imagine, il peut rentrer chez le PDG, il dit, depuis que tu m'as donné le colis qui s'appelle Bia, je ne trouve pas le propriétaire du colis. Il ne me consulte pas. Et Dieu qui dit, mais qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai tout dit dans ma parole. Dis-lui, l'esprit peut insister, peut créer des circonstances, mais tu es insensible. Insensible. Parce qu'il peut même parler dans sa parole. Tu es insensible. Il peut parler par un rêve, par une prophétie, par un son. Tu es insensible. Mais je t'apprends que le colis est encore là. Il porte ton nom. Consulte-les. Amen. Consultez-les. C'est le chemin du succès et de la paix du cœur. Parce que même si tu as des problèmes, tu peux te tracasser. Hier, je parlais avec un frère ici. Les frères m'a fait un témoignage. Je dis, papa, moi quand je touchais le CPS, je payais ma dîme régulièrement. Mais un jour, on vient, on me coupe le CPS. J'ai dit, Seigneur, moi qui étais fidèle, maintenant le CPS, on me coupe. Maintenant, je commençais à réfléchir. Est-ce que j'ai semé dans une mauvaise terre? Les pensées venaient, le diable venait, ah, c'était une mauvaise terre. Tu vois, parce que si c'était une bonne terre, comment on peut te couper quand tu étais fidèle? Il dit, je suis rentré dans ma chambre. Je suis allé consulter celui qui avait mon dossier. Amen. Et celui qui a mon dossier me dit, ok, écoute, j'ai permis. Mais
malgré qu'on t'a coupé les fesses, en aucun jour tu mourras faim. Amen. Il dit, papa, j'ai plus de 2 ans, 3 ans depuis qu'on m'a coupé. Mais si je vous dis que je mange comme quelqu'un qui travaille, je vis comme quelqu'un qui travaille, ça c'est un miracle. Amen. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que Dieu est allé consulter. Vous prenez des décisions. Ah d'ailleurs, ceci, parce que vous n'allez pas consulter votre dossier. Le dossier est dans un secrétariat. Allez au secrétariat consulter. Aujourd'hui, frère, nous tous nous allons chez le secrétariat. Amen. Consultez notre dossier. Dis-moi un peu, je ne vois pas clair. Dis-moi, je vais consulter. Et quand tu consultes, quand il te dit ce qu'il va te dire, obéis. Le problème aussi, c'est que nous consultons, mais nous refusons de. On dit, les choses là, c'est lourd, hein? Mais obéis. Pendant que je réfléchissais, j'ai dit, amour de Dieu, grâce du Fils, collaboration de l'Esprit. J'ai dit, waouh, avec Dieu, c'est vrai, il y a l'amour. Avec le Fils, il y a la grâce. Mais est-ce que l'Esprit, nous collaborons vraiment avec l'Esprit? C'est là où il y a un question mark. Un grand point d'interrogation. Et Jésus, quand il parlait de l'Esprit, voilà ce que Jésus nous dit. Jean chapitre 16. Oh, gloire à Dieu. Jean 16. Nous lisons du 13 au 14e verset. Le verset 12, Jésus dit, quand j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Le verset 12. Et le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Soulignez-moi, moi je souligne ça dans ma Bible. Il vous conduira. Soulignez ça. Verbe conduire. Le conducteur d'un bus, on l'appelle qui? Chauffeur. Chauffeur. Les conducteurs d'un bateau, on l'appelle qui? Capitaine. Capitaine. Les conducteurs d'un avion, pilote. Le Saint-Esprit, c'est ton pilote. Amen. C'est ton capitaine. Amen. C'est ton chauffeur. Amen. Laisse-toi embarquer dans son avion, dans son train, dans son bateau et dans son bus. Ne conduis pas le Saint-Esprit. Laisse-le te conduire. Et la Bible ajoute, il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Et le verset 14, il me glorifiera parce que, voilà maintenant, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est clair, mes amis, hein? Même si tu es le plus haut bas du monde entier. Donc, tellement qu'il sonde les profondeurs de Dieu, il va chez Dieu, il dit, Seigneur, pour Kiala, Dieu dit, voilà, il prend ce qui est à Dieu pour Kiala, il vient vers Kiala, il l'annonce. Alléluia. Il prend ce qui est à Dieu pour Kama, il vient vers moi, il l'annonce. Maintenant, le problème, si je me lève, pourquoi, suivez-moi, pourquoi Jésus, avant de parler de il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, il dit d'abord, il vous conduira. Parce que le fait qu'il me conduit, c'est par rapport à ce qu'il va faire en me conduisant. De temps en temps, il prend, il me dit, je me laisse conduire. Il prend, il me dit, je me laisse conduire. Il prend, il me dit, je me laisse conduire. Mais s'il prend, il vient vers moi pour me l'annoncer. Je ne suis même pas connecté. C'est comme qui dit, si tu veux m'appeler maintenant là, nous avons les Viber, nous avons les WhatsApp, nous avons les messengers, etc. Mais si tu n'es pas connecté sur Internet, comment tu veux m'appeler? Tu as le téléphone. Là, dans le téléphone, il y a l'option Internet. Et tous
les fonctions. Mais maintenant, tu n'es pas connecté. Sois connecté avec l'Esprit. Il te dira. Amen. Tu pleures parce que tu n'as pas écouté ce que l'Esprit t'a dit. Et ce que l'Esprit dit donne la paix. Parce que c'est l'orientation. Il prendra ce qui est à moi pour toi et vous l'annoncera. Il te l'annoncera. Est-ce que tu as déjà écouté l'annonce de l'Esprit de ce qu'il a pris chez le Père pour toi? Et ça, pour ton problème de mariage, pour ton problème de séjour, pour ton problème de santé, pour ton problème du travail, pour ton problème financier, pour ton problème des enfants, pour le problème des grossesses, pour le problème des, le dossier est complet. Il doit prendre et annoncer. Lui, il a déjà pris. Il est en position d'annonce. Mais pour que tu l'écoutes, connexion. Connecting. Amen. Je ne serai pas long. Je pense pouvoir m'arrêter juste là. 45 minutes suffisent. Tu n'écoutes plus l'Esprit. Et le Saint-Esprit me dit, beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Les péchés, la mauvaise conduite, à répétition, attristent l'Esprit. Et si l'Esprit est attristé longuement, tu ne le réanimes pas. Il va passer de l'attristement à l'éteignement. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Dans certaines personnes, l'Esprit est attristé. Mais il est là. Dans d'autres, mais il est là. Dans d'autres, l'Esprit est éteigné. Mais il est là. Le feu est éteint. Mais l'Esprit est là. Dans d'autres, il a un tout petit feu, mais dans la tristesse. Tu es dans quel cas? La connexion. J'aimerais qu'on nous mette les cantiques du Saint-Esprit de Frère Kalambaï. Reste assis. Ne ferme pas tes yeux. Mais chantons ce cantique. J'aimerais un jour devenir un torrent dont les eaux débordent. Inonde mon cœur. Fais de moi ta demeure. Chante ça avec le Saint-Esprit.